Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode Booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach/ClickUp, CLICKUP. Pour gagner du temps et bosser sur tes véritables responsabilités, il est important que tu délègues. Déléguer, c'est un sujet majeur pour les dirigeants et les managers qui veulent être plus efficaces, voire même en tant qu'entrepreneur, tu peux aussi avoir besoin de déléguer les pans de ton activité à moindre valeur ajoutée. Mais comment déléguer facilement grâce à 4 étapes? C'est ce que l'on voit aujourd'hui dans cet épisode. Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello et bienvenue pour cet épisode de Manager Pro, donc le podcast pour dirigeants qui veulent être plus efficaces, avec ce concept du dirigeant efficace, dont je vais commencer à vous parler de plus en plus, et de comment je vais mieux vous aider grâce à mes accompagnements. En tout cas, aujourd'hui, alors, on va parler d'un sujet qui est important, comme je te le disais juste avant, qui est la délégation, qui est vraiment, je dirais, quelque chose qui peut t'amener énormément, ou qui peut te déstabiliser, ou voire même amener plus de contraintes quand ce n'est pas bien fait. En tout cas, que tu sois, je dirais, dirigeant ou entrepreneur ou manager, grâce à la délégation, tu pourras te concentrer sur ta véritable zone de génie et sur tes vraies responsabilités. Et c'est pour ça que je vais te présenter une méthode en 4 étapes pour mieux déléguer, pour pouvoir être plus efficace, pour pouvoir gagner plus de temps pour toi. Alors la première étape, elle est incontournable. Elle prend pas longtemps, c'est déjà de réfléchir à la tâche. C'est de reprendre quelques minutes seul, mais vraiment c'est quelques minutes, pas juste se dire tiens, j'ai ça à déléguer, ce sera pour Patrick. Non. C'est de prendre le temps, quelques minutes, 3-4 minutes, selon ce que l'on a à faire, pour décider exactement de ce qui doit être fait. Donc, quel est l'objectif de cette délégation? Quel résultat souhaites-tu que l'on te rende? Pourquoi est-ce que tu as besoin de déléguer? Pourquoi est-ce que tu choisis tel ou tel collaborateur? Ou alors, si tu es entrepreneur, pourquoi est-ce que tu choisis tel ou tel freelance pour t'aider? Donc il faut pas 2 heures pour décider seul et définir ses points. Donc moi je t'encourage à foncer, à y aller tout de suite, très vite là-dessus. Prends quelques minutes. Voilà, tu prends une feuille, un papier, un crayon et tu notes quel est l'objectif de la tâche. La deuxième étape, c'est d'être clair pour toi et envers l'autre sur l'évaluation des résultats. Comment est-ce que tu vas mesurer si le travail a été correctement réalisé, s'il a été bien fait? C'est là où dans ta continuité de l'étape 1, de définir un peu quelles vont être les normes de performance, de qualité, en tout cas de continuer cette description écrite et orale précise de ce que tu attends. Donc de décrire de façon précise ce que tu attends. Donc tu prends encore une fois quelques instants, mais ce coup-ci, c'est ce moment-là où tu vas le passer avec ton collaborateur pour lui expliciter cet objectif et les moyens à sa disposition. Alors, il ne faut pas juste dire tiens, je te délègue ça et puis débrouille-toi, démerde-toi. Ça, ce serait une erreur de manager de premier niveau. C'est aussi de se dire tiens, je veux te confier ça, voilà le résultat que j'en attends et voici les moyens que tu as à ta disposition. Parce que tu es l'expert en ça, tu peux aller voir Michel qui pourra t'aider sur tel point. Voilà. De rappeler les moyens et les ressources à disposition, c'est aussi propulser ton collaborateur ou ton freelance vers la réussite. C'est là où il ne faut pas quitter cet entretien sans avoir fait reformuler à ton collaborateur, dans ses propres mots, ce qu'il a compris de la tâche. Parce qu'en faisant ça, du coup, tu t'assureras qu'il a compris et qu'il fera ce que tu lui demandes, et en tout cas que vous êtes mis d'accord sur le contenu de la tâche et ce qui devait en être fait. Donc ça, c'était la deuxième étape, être clair sur l'évaluation des résultats. Troisième étape, c'est aussi à ce moment-là de fixer une date limite. Quand est-ce que tu souhaites qu'on te rende ce travail? Alors fixer une date, c'est ce qui va aussi permettre, et en le disant à ton collaborateur,
qu'il organise son temps entre ses tâches classiques, son activité qu'il a déjà, et cette tâche que tu lui délègues. C'est là où il ne faut pas hésiter à expliquer et à expliciter pourquoi cette date. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il te rende ça pour le 12 janvier ou le 15 mars, de donner le sens. Donc donner le sens de à quoi ça va servir. Pourquoi tu confies ça ? Parce que dans tel projet, ça s'inscrit à tel endroit, et que comme il est expert, ou que comme tu lui confies une tâche pour le faire monter en compétence, ça te servira aussi. Donc de donner le sens, l'explication de pourquoi c'est important, et de pourquoi c'est important pour cette date. Parce qu'en expliquant tous tes enjeux, tu augmenteras ce niveau d'engagement et de motivation de la personne. Et quand la motivation est là, quand le travail il est fait avec engagement, le taux de réussite, moi je dirais, il avoisine les 99%. Si tu mets déjà en place ces 3 premières étapes, donc déjà de réfléchir à la tâche, d'être clair sur l'évaluation des résultats, et puis ensuite de fixer une date limite. Il y a une 4e étape, alors qui est une étape, je dirais bonus, d'amélioration continue, c'est de faire un feedback. Est-ce que le travail qu'on t'a rendu, il est bien fait ? Est-ce qu'il est mal fait ? Est-ce que ce freelance, tu ne dois pas lui demander de refaire une passe ? Est-ce que ton collaborateur, tu ne vas pas lui demander de recommencer ? En tout cas, c'est le moment où il faut faire un retour en toute bienveillance sur l'exécution de ce que tu as confié. Ce sera important pour le coup d'après, parce que le coup d'après, quand tu vas reconfier la même tâche, je ne sais pas si c'est un tableau que tu demandes à faire à intervalles réguliers au même collaborateur, s'il y a déjà des problèmes aujourd'hui et que tu lui demandes pas, tu lui expliques pas en toute bienveillance comment améliorer ou ce que tu attends, le coup d'après, ce sera le même niveau de qualité. Pourquoi est-ce que ça s'améliorerait si la première fois c'était bon ? Ensuite, c'est important parce que ça te permet de développer les compétences de ton collaborateur, en lui faisant un feedback, donc, comme je le dis, en toute bienveillance sur ce qu'il a fait. Et ça développe aussi tes compétences de manager, parce qu'en s'entraînant à faire du feedback, à aller dialoguer, et en disant ce qu'on attend, ce qu'on n'attend pas, on améliore aussi sa faculté à déléguer par la suite. Ensuite, le feedback, il permet d'avoir une meilleure ambiance, parce que tu restes pas sur ce travail mal fait, où tu grognes, et où peut-être que t'en parleras à un autre collègue en disant tiens, je te confie ça, parce que la dernière fois, Patrick, il m'a fait un truc qui était pas terrible, donc je te le confie à toi. Mais sachant que ce collaborateur-là, peut-être qu'il va aller voir Patrick en disant tiens, t'as vu, maintenant c'est moi qui fais ça, au lieu de toi, parce que pareil que tu le fais mal. Bon. Donc si t'expliques pas, si tu fais pas ce feedback à Patrick qui a mal travaillé, tu l'expliques à d'autres, ça mènera une mauvaise ambiance, donc du feedback. Le troisième point, c'est la valorisation de ton collaborateur. Si tu lui fais un feedback aussi bienveillant en lui disant ce qui a été, ce qui n'a pas été et comment il peut s'améliorer, ça va le valoriser. Il va continuer sa montée en compétences, sa motivation, et du coup, il va augmenter aussi son degré d'autonomie. Donc ça, c'est super important que de faire un feedback aux gens à qui tu confies des tâches dans ta délégation. Donc voilà ce que je voulais te présenter aujourd'hui dans cet épisode assez rapide, dans lequel je t'ai parlé des 4 étapes pour mieux déléguer. Première étape, de réfléchir à la tâche confiée. La deuxième étape, d'être clair sur les résultats attendus. Troisième étape, de fixer une échéance. Et 4e étape, l'étape d'amélioration continue, de faire un feedback à ton collaborateur ou à ton freelance, en tout cas à la personne ou à ton sous-traitant selon la personne à qui tu délègues. Si tu as apprécié ce podcast et si tu souhaites obtenir ma boîte à outils du dirigeant pour enfin gagner du temps pour toi et pour devenir un dirigeant efficace, écoute, rends-toi sur managerpro.fr et inscris-toi. Il y a un gros bouton en bas à droite qui s'appelle s'abonner. Tu as juste à mettre ton nom, ton adresse mail et tu reçois, sous quelques minutes, un mail dans lequel tu cliqueras pour valider que tu veux rejoindre ma newsletter et recevoir ta boîte à outils. Et puis ensuite, tu recevras ma boîte à outils pour être un dirigeant plus efficace. Déléguer, c'est donner à son collaborateur l'occasion de monter en compétence et de sortir de ses tâches quotidiennes. C'est là où il pourra aussi s'améliorer parce que tu vas le sortir de ses tâches quotidiennes, de son train-train, pour lui confier des trucs super intéressants. En petit tips, avant de finir, utilise la technique SMART pour formuler ta demande. Il y a un article de blog sur mon site Manager Pro aussi, si tu souhaites le lire. Ça n'en sera que plus clair pour lui et pour toi. Et si les instructions et les demandes sont claires, tu améliores ta prise en charge. Et comme je le disais, tu amélioreras l'ambiance, la motivation et l'autonomie de tes collaborateurs. Alors, à tes délégations de tâches, bonne journée à toi. Ciao, ciao.